Parfait. Bon, C'est bon, on est lancé? c'est bon, on est lancé, impeccable. Bonjour tout le monde, voici Nathan et moi-même sur le salon Autoworld dans la partie Dream Cars avec une surprise. Tout à fait, derrière nous la Poctador, truc de fou. C'est incroyable de voir ça dans un salon. D'habitude les salons c'est réservé à des voitures typées constructeurs relativement classiques. Et là on retrouve ça dans le plus bel espace du salon. Pour moi personnellement c'est une émotion. Voilà. Et je pense que ça va faire encore une fois plus débat et sensation de voir une telle voiture au milieu de voitures prestigieuses. Voilà. Donc oui, on a la chance d'être au salon avec le créateur de la Poctador. Et donc moi ça me fait plaisir. De toute façon, On s'est levé un peu tôt ce matin. on s'est levé un peu tôt. Et ce n'est pas fini parce qu'on va vous faire découvrir toutes les nouveautés du salon, tout ce qu'il y a à voir. Et surtout dans la partie Dream Cars, on va s'attarder un peu parce qu'il y a quand même des très belles autos. Il y a la CLK GTR là-bas au bout. Il y a la Poctador, Il y a une Nismo, il y a une Nissan Nismo GTR. il y a la Poctador, Il y a la Poctador, ouais. la Ford GT Il y a la Poctador aussi. Aussi. Ouais, il y a une Bugatti Chiron et la Poctador. et la Poctador. Ouais, tout à fait. Donc suivez-nous et allez hop, c'est parti pour un tour du salon. Moi je suis chaud. Tiens Nathan, t'as vu ce qu'il y a? Oh la Poctador, Oh la Poctador, incroyable. incroyable. Incroyable, c'est magnifique. Incroyable. Elle est belle. Bah Hein. tiens, puisque Full t'es là, tu spotlight. vas nous en parler un peu? Vas-y. Alors, Poctador, que dire? Que dire? Commencer par le commencement, c'est la première voiture que j'ai faite pour Pog. Première voiture que j'ai faite pour Pog. Le design était, c'est vraiment ça a été quelque chose de très instinctif. C'est-à-dire que la voiture, sans wrap, elle est extrêmement bestiale. Elle a un style tout à fait monstrueux et c'est justement ça que j'ai voulu renforcer sur la voiture. Donc je me suis dit, on va mettre en gros du bordel et le chaos en termes de design. On va mettre beaucoup de choses avec un premier et un second plan. Donc le premier plan, c'est l'écriture POG qu'on voit. Et le second plan, c'est tout ce qu'il y a en fond, tous les dessins qui sont entrecoupés, histoire d'apporter vraiment un univers à la voiture et de transformer aussi la lecture des volumes. Voilà. Parce qu'on la lit différemment, j'ai intensifié le regard de la voiture. Exactement, c'est ce que J'ai j'allais assombri dire. la voiture. Ce Voilà. que j'allais dire, que quand tu regardes, tu vois, on voit vraiment bien les phares qui Les feux ressortent en fait. Les feux ressortent parce qu'ils sont en plus brillants, forcément. Oui. Le covering est satiné, donc il y a déjà cette différence de texture. Et le design le design assez fourni permet justement une double lecture, une lecture très fournie dans le second plan. Et après, quand on recule, on voit un ensemble homogène, un espèce d'ovni automobile. Quoi. Tiens, il y a ta signature dessus. C'est fou, hein? Incroyable. Incroyable. Je me demande pourquoi. Ah, c'est bon. Je l'aime toujours autant cette voiture, ça fait 1 an et demi qu'elle a été réalisée. J'aime toujours autant. Elle a créé énormément de polémiques, les gens ont commencé par la détester, ça les a choqués. On est passé vraiment dans une autre dimension avec cette voiture-là. Et dès le début, moi j'ai trouvé que ça lui collait extrêmement bien à la peau, parce que viens voir ici avec moi Jérôme, quand tu te penches un petit peu et que tu regardes, on va dire, l'arrière de presque profil d'un peu de haut, tu vois toutes ces petites ailettes. Ouais. Ça fait très futuriste, très Batmobile. Ouais. Mais l'arrière en plus qui est fini là-bas, tu vois, Ouais. juste là, cette partie-là, La pointe. qui se finit comme ça à la pointe, elle Ouais. est fantastique quand même. Voilà. Et justement, je trouve que le design, il met en valeur pour moi, alors peut-être pas chaque ligne de la voiture, mais en tout cas le caractère intrinsèque de la voiture. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est que cette voiture, c'est une voiture brutale, avec des formes. Elle est complètement oversize, en fait. C'est une vraie Lambo. Elle a des dimensions hors normes. Et c'est justement ça que je voulais mettre en valeur avec le design. Voilà. Plus que mettre en avant chaque ligne indépendamment. Sur ce projet-là, en tout cas. J'aime bien révéler les lignes. Sur celle-ci, voilà, c'était le caractère de la voiture. Sinon, je te l'avais dit, il fallait voir la voiture. Enfin, quand Tu m'avais dit je t'avais dit que quand je l'ai vue sur le papier, ça m'avait quelque peu choqué. Et après, en vrai, c'est totalement différent. Tout à fait. Et c'est vraiment une très jolie réalisation, effectivement. Et ce que je te propose maintenant, Oui, c'est de continuer le salon. allons-y. Et puis, on va regarder un peu ce qui se présente ailleurs. Très bien. Et puis, on pourra peut-être parler aussi de design automobile autour De d'une manière Type E, autour d'une berlinette.
À 110. Pourquoi pas? Ou la la Toyota Supra, pas mal, Supra ouais. BMW. Ah ouais. Pardon. Non, Supra tout court. Supra tout court, pardon. Attention. Je Ta langue a confonds. fourché. Voilà. Donc on va faire ça. Allons-y. Allons-y. Parfait. Alors, pendant qu'il y en a qui bossent, il y en a qui s'auto-congratulent. Bah il faut. Hein. Je te jure. Donc oui, moi j'aime bien cette voiture. Et je trouve qu'en termes de design, c'est assez original. Ça a un peu des bonnes décennies des années 50. Oui, on a l'impression de voir un peu. Moi, ça me fait penser à ce qu'on aurait pu voir dans Spirou Fantasio, tu vois. C'est ça. Quelque chose comme ça. Maintenant, voilà, je trouve toujours personnellement quelque chose d'intéressant dans un design, quel qu'il soit. Donc, on peut pas dire que c'est pas intéressant. Ça a l'air très bien réalisé, les finitions ont l'air top. Voilà. Après, en termes de style, c'est différent. Là, pour le coup, c'est chacun son interprétation. Voilà. Ce qui est appréciable, c'est l'utilisation des matériaux. On voit qu'il y a un peu de bois. Voilà, je trouve qu'il y a un côté un petit peu rétro là-dedans. Pour peu qu'il y ait un châssis en bois, imaginons, ça peut être quelque chose de vraiment cool. Voilà, après, oui, c'est futuriste, passéiste. Voilà, on va dire. C'est une vision du futur d'il y a 50-60 ans. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, Par contre, effectivement, excuse-moi, en termes d'expérience de conduite et de regard des gens sur la route, là, c'est pareil, c'est quand même complètement unique. Voilà. C'est ça que ça fait penser, je te coupe la parole tout le temps, hein, c'est comme ça que c'était prévu. Ça me fait penser, tu sais, à ces auto-unions du début du siècle, justement, un petit peu, tu vois. Ouais. Mais alors, bon, alors je vais te faire un aveu, parce que de loin, je la trouve sympa. Ouais. Puis finalement, quand je m'attarde sur les détails, je suis moins fan. Vas-y. C'est, je sais pas, la face avant, tu vois, avec assez court et le pare-brise très proche, très rapproché. Ça me perturbe. C'est vrai que les proportions sont assez dingues, parce que d'habitude, pour faire un beau speedster, justement, la SP2 de chez Ferrari, tu vois, on a un habitat qui est sur l'essieu arrière et le moteur à l'avant. Donc on a vraiment comme les SLR, cette proportion ultra sportive. Ici, c'est l'inverse total. Mais justement, il faut saluer aussi ce côté différent. Ouais, moi, c'est ce que je salue en tout cas. Mais c'est sûr que tu dois avoir l'impression d'avoir les pieds limite devant l'axe des roues. Ouais. Et c'est ça. Ça doit limite être ça. Quand tu vois la position de conduite, t'as les pieds juste derrière. Mais bon, c'est une expérience qui doit être. Mais ouais, finalement. L'accélérateur, tu pars. Hein. C'est vrai. Au crash test, tu meurs. Oui, tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Le piéton, le conducteur. Non, mais finalement, on va aller voir autre chose. Hein, ça t'ennuie pas? Bon, bref, on se casse. Putain, je te jure, il regarde des vidéos de Poctador encore. Donc, moi, j'aime bien la CLK GTR. Tu vois? Il me pourrit tout. Non, mais sérieux. Ne venez jamais à un salon avec Nathan. Nathan, ça suffit. Je te jure. Donc voilà. C'est quoi cette voiture? C'est une CLK GTR. SLK? CLK. 200? Oui, compresseur. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, il y a un V12 là-dessous. Donc voilà. Donc, hop, la CLK GTR. Incroyable. Qui était faite pour Le Mans. Donc c'est une version routière, homologuée pour la route. Bon, on a vu qu'il y avait des répétiteurs, il y a les ceintures de sécurité à l'intérieur. Il y a du carbone. Et je sais pas si tu te souviens, tu as les voitures qui s'envolaient, on voit les images des CLK qui s'envolent au Mans. Donc c'était ça. Alors ça, tu viens de le dire il y a 5 minutes. Peut-être parce que tu n'avais pas enregistré la vidéo, c'est ça? Pas enregistré la vidéo. D'accord, ok, je comprends. Je suis désolé. Donc oui, il y a des voitures qui s'envolaient avec l'effet de sol. Oui, l'effet de sol, parce qu'on regarde derrière les diffuseurs. Donc on voit tous les diffuseurs là. Ouais. Donc les voitures étaient vraiment plaquées. Il y avait très peu d'air qui pouvait passer. Et si jamais il y avait un petit peu trop d'air qui passait, ça décollait la voiture. Ça soulevait la voiture. Mais c'était assez incroyable. Et dans la concurrence, tu avais la Porsche GT1, qui était dans le même esprit et qui était homologuée route. C'était la législation qui imposait ça, de créer une série routière pour avoir quelques voitures qui roulent au Mans. Ça, tu l'as dit aussi, mais je pense que vu que tu n'avais pas enregistré, tu le répètes. Toujours pas, je le répète. J'essaie de le comprendre. Oui. Bah, oui. C'est ça ce qu'on appelle le professionnalisme. Qu'est-ce que tu me dis encore? Non, arrête avec ta POG. Tiens, Nathan. Bon, là, on ne voit pas, c'est très particulier. Ouais, on voit mal. Oh putain, ça tient pas beaucoup. Non, ici ça tient pas. Faut faire attention sur les stands, ne vous appuyez pas. Ce qui est super intéressant, c'est de voir dans des trous comme ça, on va dire de carrosserie, quand la carrosserie laisse l'espace visuel pour voir la technique. Hop, ça c'est parti ici, là. Voilà. Voilà. C'est génial. Alors je sais pas si on voit vraiment à l'écran, mais en fait on voit toute la cellule carbone, donc on va dire la structure de la machine, quoi. Et c'est ça qui est assez fou.
c'est qu'on se rend compte des assemblages et surtout de la forme initiale, on va dire, de la voiture, quoi. Et comme me disait un ami, c'est-à-dire que tous les éléments de carrosserie ne sont qu'un habillage. Ouais, un très bon ami d'ailleurs. Un très très bon habillage. Et voilà. Regarde la taille des freins, quoi. C'est ridicule par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Le plus beau 4x4 du monde. Franchement. Donc voilà. Donc le nouveau Classe G. Oui, tout à fait. Jérôme, Enfin, Jérôme, oui. moi, Tu vas me parler de la Poctador. de ça? Non. Non. Ce que je trouve intéressant sur les salons, c'est qu'il y a une lumière qui est complètement artificielle comparée à la lumière du jour. Donc tu verras jamais les voitures avec cette lumière-là à l'extérieur, sur la route. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as des zones de lumière très fortes et des zones d'ombre très fortes, ce qui permet d'une part de faire des super belles photos et d'autre part d'apprécier la peinture en pleine lumière et à l'ombre. À l'avant, par exemple, il y a beaucoup moins de lumière, elle est très sombre. Et à l'arrière, on voit justement la profondeur de ce bleu. Il y a même des reflets rouges sur les côtés. C'est assez fou. C'est très très beau. Donc tu parles du contraste. Le contraste, et merci, je cherchais le terme. Non mais c'est pour t'aider, parce que je sais que tu débutes dans le métier du design. Ouais. Mais je trouve extraordinaire ce 4x4. J'ai toujours adoré. Tu sais que c'est le seul 4x4 que j'ai jamais pu conduire. Dommage. C'est le plus gros regret de ma vie, ça. Par contre, le Juke, il n'y a pas de souci, tu l'as conduit. Ouais, toutes les Ouais. merdes, je les ai conduites. Ouais. Toutes les Toutes les belles voitures du marché avec un moteur diesel tout pourri, Voilà. je les ai conduites. Voilà. On va aller voir la... C'est pas ça. Non, justement, regarde, ce que je vais te montrer, c'est, tu vois, à l'avant, on voit la Oui. profondeur de cette couleur. Et c'est justement sur les arêtes qu'on voit la lumière. Et en dehors des arêtes, on voit toute la profondeur. Et je ne sais pas comment ça... Sur l'écran, ça rend encore plus foncé. Et ça enlève un petit peu ce côté rouge qu'on voit sur le... Ouais, Sur ce bleu, qui est magnifique. Hein. Très beau. Qui se marie bien avec le très beau. piano black, tu vois, c'est superbe. Et puis les formes de ce 4x4, c'est indémodable. La preuve, ils ont beau le redessiner, ils changent quoi? Les feux Ouais. et les pare-chocs. Et les ouvertures des portes qui c'est la sont... même poignée, Non, mais tu veux les dire charnières, les les charnières ouais, sont ouais. moins proéminentes que sur Ouais, les c'est anciennes vrai. versions. Tu vois le changement. C'est chez Mercedes. L'intérieur aussi, complètement fou. Ah, il est fou. Bah bon, bref. Tiens, Nathan, ça t'arrive de prendre d'autres choses en photo que des Poctador? Ouais. Oui, bah, vraiment. Donc là, c'est la MG GTR. Donc, qui est un petit peu plus évoluée que la version de série, entre guillemets. Avec des appuis aérodynamiques, du carbone. Ouais, une modification au niveau de la carrosserie qui est assez impressionnante. Hein. Ouais. L'aileron, le diffuseur. L'aileron, le diffuseur. Les côtés également, les ouïes. Ouais. Les bas de caisse, évidemment, sont peinture. travaillés. La peinture est superbe. Je pense que sur la GTC, il y a ces mêmes ouvertures. Alors peut-être moins larges sur le pare-choc arrière. Ici, attends. Non. Ah. Ici. Vas-y, pose Ici, ton doigt. Je pense qu'elle est même sur la GTC, donc la version décapotable. Peut-être un peu moins large, mais en tout cas le diffuseur est complètement unique. Le diffuseur est unique, oui, Ouais. tout à fait. Mais le plus beau, c'est quand même le 4x4. N'est-ce pas? Non, c'est intéressant, c'est quand même très beau. J'adore l'intérieur de cette voiture aussi. Toutes les Mercedes actuelles, je trouve qu'elles ont des super intérieurs. Bah, même au niveau des faces avant, du design assez maintenant sportif, entre guillemets, sur toute la gamme Mercedes, je trouve qu'il y a des gros efforts qui sont faits. Tout à fait, et c'est simplifié, je trouve. Oui. Tu vois, quand tu vois une BM, c'est relativement complexe. Bon, ça c'est une Alpina, mais ça reste une BM. Oui. Enfin, excusez-moi, c'est voilà, une base de BM, c'est très complexe, il y a beaucoup de choses, c'est assez découpé, voilà, c'est un style. Et BM, je trouve Mercedes sont revenus à un style très en rondeur, un peu néo-rétro, tu vois. Ils réutilisent le côté rond qu'on peut utiliser il y a plusieurs décennies pour amener l'agressivité dessus. Et d'ailleurs, on voit que les lignes ne sont absolument pas tranchantes, tu vois. Elles sont super douces, les changements de lumière sont très doux. Il n'y a pas d'arête franche, quoi, disons. Voilà. Bon. À mettre dans le garage un de ces jours. Tiens, regarde. Oui, Polestar. C'est Elle est belle, génial, hein ça. Ah, j'adore. J'adore. Ça fait partie des voitures que j'ai le plus envie de conduire en 2020. Pour D'accord. avoir une sensation d'électrique sportive. Je crois qu'il y a quasi 600 chevaux là-dedans. Hein. C'est une voiture quand même très élégante au niveau du Et design. super compacte. Tu vois. Tu vas voir, Jérôme. Ah. En tant Un détail. En tant qu'amateur d'ancienne, je me souviens plus du nom du modèle, mais ça c'est typique de chez Volvo. L'espèce de ligne sur l'aile arrière qui fait le contour de la poignée qui revient vers l'avant.
Il y avait ça sur les, je sais pas, 1800 quelque chose ou 104 P. Oui, t'avais les c'était 1800, oui. La lequel? P1800. C'est ça, je me suis pas trompé. La P1800. Ah bah, ils ont repris ce style. Ce langage. Je sais pas si tu te souviens, Berton avait fait aussi un coupé sur une base de 700, série 700. Alors là, ça me Donc c'était la regarde pas, mais- 780. Ah ouais, non, il fallait le voir. C'était massif. Hein. Mais j'aimais beaucoup. Berton. Ouais. Alors attends, je vais chercher en direct. Bah tiens. Berton quoi? Berton Volvo. Oh la vache, c'est pas ça quand même. C'est Si, ça, c'est non ça. D'accord. Une Rolls quoi. Ça là? Voilà. Non, ça? Si, ils ont fait ça. Bah, c'est pas la même chose que ça. Oui. Il connaît rien, ce mec-là. Je te jure. Je t'entends. Hein? Ah bon, pardon. Il y a peu de monde, donc je t'entends. Merde. Tiens. Là, donc, on a une petite McLaren GT. Je suis sûr que Nathan va être d'accord avec moi, c'est une super bagnole. Hein, Nathan? Alors, j'ai l'impression que ça a été un peu vendu pour aller au golf, parce que moi je l'ai vu Ah. au Top Mark de Monaco, et il y avait le coffre d'ouvert avec un sac de golf à l'intérieur. Il est pas un peu long, la partie arrière, pas un peu longue. Mais c'est fait pour ça, pour loger des Hein? clubs de golf. Merde. Ah oui, mais ça casse tout en fait. Moi, si tu veux, ce qui me choque vraiment, c'est l'avant. Très massif, Ah. à mon goût. Très haut. Et Ouais, mais très le nez massif. pointu et non? Le nez est assez pointu, mais je trouve qu'il se passe pas grand chose entre le feu et la partie basse, tu vois, par exemple. D'accord. Ah oui, c'est Ouais. clair. Quand Oui, tu le regardes feu est tout petit. viens Oui. voir avec moi, quand tu vas vraiment sur le côté, d'ici, je trouve qu'en 2020, avoir Oui, quelque chose effectivement, dessiné ouais. comme ça, c'est très plat. Oui. Voilà. C'est ce qui me dérange. T'as une inspiration F430. Oui, mais F430, elle a 15 ans. Et C'est quand vrai. tu vois ce que fait McLaren aujourd'hui, notamment sur les 700S, c'est super découpé, c'est super aérodynamique, c'est toujours très technique. Là, on sent effectivement que c'est de la GT, c'est spacieux, c'est confortable, c'est beau à l'intérieur, il y a ce toit vitré. C'est clair que ça doit être très agréable à conduire. Maintenant, en termes de style, je trouve que c'est pas ouf. Quoi. Les feux, ils paraissent simples. Alors, juste un petit conseil hein, à McLaren Bruxelles. Faites le, Bruxelles. Ah oui, Faites le ménage, bordel. Elle est dégueulasse la caisse. Mais passez un coup de chiffonnette. Sérieux. Qu'est-ce que vous foutez? Ça, pour moi, c'est la voiture familiale par excellence. Si. Comme ça, papa, est-ce qu'on peut faire un tour? Non. Allez. Ah si, t'en fais un, après ton gamin il est rincé. Oui, mais t'es pas obligé d'amener le chien, la famille et tout le monde, tu vois. Ah oui, Là, pour moi, c'est familial. C'est C'est très c'est une familial. version de la famille. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Peinard. Donc une version GT2 de la R8. Ça, c'est les voitures achetées par les clients, c'est ça qu'il faut. Pour rouler. Donc si vous voulez faire plaisir, faire un peu de compétition, n'hésitez pas. Vous ne serez pas inaperçu. Bon, c'est pas fait pour aller chercher de pain. Hein. À moins qu'ils vendent du pain à Spa. Ah, s'il y a un endroit à Spa où ils vendent du pain, n'hésitez pas. C'est la voiture. Non, c'est très très beau. Et sinon, génial. ça fait au moins 2 minutes que t'as pas parlé d'une certaine voiture. Il y a une Quel POG que soit là-bas. l'angle dans le salon, on la voit. On la voit C'est partout. fou, hein. Bah, parce qu'il y a personne. Mais samedi, ça va être blindé. Voilà. Ah, t'as vu une Bentley? Avec des jantes de voiture électrique. Hop, Oui. toute plate. Toute Toute plate. pleine, pratiquement. Et même les branches sont très fines. Ouais, ça manque de volume, Ouais. de tulipage. Je pense que c'est ça le terme. C'est ça. Mais sinon, ça reste une belle voiture. C'est très très classe. Enfin, on fera pas plus casse que qu'une... Bref. Le SUV de chez Rolls-Royce. Mon Alors, dieu. je l'aime bien, mais les jantes, je trouve que ça va absolument pas. On a l'impression que c'est des jantes aftermarket de bas étage. Je trouve que ça va pas du tout. Oui, il les trouve chez Naruto. D'ailleurs, il y a le R de Naruto.